nous trouvons les deux lignes en longueur qui touchent celle en largeur, celle-ci avec celle-là, et deux autres, des lignes fines, avec elle au milieu, dans le sens de la longueur, et aussi trois lignes fines en largeur. Et c'est là le mystère du Zayin qui est lié à la lettre Resh. 156. Lorsqu'il atteint la vieillesse et se repent, comme nous l'avons dit, il est corrigé sous le secret de la lettre Resh, et joint à la lettre Zayin. Ensuite, lorsque les choses ont été corrigées, il est toujours dans le silence et toutes ses actions sont secrètes. Mais il n'est pas pleinement établi en cela, parce que ce défaut, qui est encore dans Société Anonyme Smance, ne l'a pas abandonné et l'excite au mal. 157. Mais après que cette graine défectueuse est abandonnée, alors nous trouvons 4 et 5 lignes dans sa main droite, 4 lignes en longueur et 5 en largeur. Et ce secret Zayin qui est lié à la lettre signe Ré. Cela implique que parfois il réussit dans les affaires, et parfois il ne réussit pas. Il réussira dans l'apprentissage de la Torah, et vers la fin de sa vie, il réussira même dans les affaires financières. 158. La troisième porte était dans la main droite, lorsqu'il y a 5 lignes en largeur, et 3 en longueur, et qu'il y a une ligne médiane reconnue spécialement parmi les 3 lignes en longueur, c'est le secret de la lettre E, qui est soutenu par la lettre Samekh. 159. Si cette ligne médiane de 3 lignes en longueur se trouve entrée et toucher ces 5 lignes en largeur, cela signifie un homme qui est triste et en colère dans sa maison. Mais il n'en est pas de même pour les autres hommes. Il est avare dans sa maison, il est en colère et a faim, mais à d'autres moments il ne l'est pas. En dehors de sa maison, il n'est pas comme ça. Il réussit dans les affaires du monde. Lorsqu'il est occupé par la Torah, il observe un peu, puis retourne. Il est véridique, mais pas toujours. Et lorsqu'il n'est pas sincère, il semble l'être. Il a du succès dans les jugements. Il est fidèle au secret de la Torah. Et ceci est le signe de la lettre E lié à la lettre Samekh. 160. S'il y a 4 lignes en largeur, et 5 lignes en longueur, et que 2 de celles en longueur entrent au milieu des 4 en largeur, cela signifie un homme qui est heureux dans sa maison, mais qui semble avoir le cœur triste à l'extérieur. Pourtant, ce n'est pas vrai car dès qu'il parle avec les gens, il se montre heureux et parle avec intention. 161. 3 petites lignes entrent au milieu de ces lignes en longueur. Cette personne a une tache noire sur le corps, et 3 poils pendent de cette tache. La tache est ronde, et une cassure se trouve au sommet de la tache. Cette impression est appelée par les sages de cœur, qui connaissent ces mystères, le nom de tête d'aigle. Cette impression est parfois vue entre ses épaules, et parfois sur son bras droit, et parfois sur sa main droite sur ses doigts. 162. Si cette impression, que nous appelons tête d'aigle, est d'une manière bien réglée, alors il sera élevé à la richesse et à l'honneur. Mais si cette tête d'aigle est tournée en arrière, il sera parfois digne des enfants. En vieillissant, il sera digne d'une grande richesse et d'un grand honneur, plus que lorsqu'il était jeune. Il réussira également dans la Torah s'il s'y consacre. 163. Cette tête d'aigle semble tantôt noire, tantôt d'une couleur à peine rouge, car elle n'a pas été beaucoup teintée. Et nous regardons les cheveux qui pendent d'elle, car parfois ils sont droits. Et tout est sous un même signe, et jugé selon la même loi. 164. Si cette couleur rouge est significativement rouge et maintient sa couleur, et si ce n'est que depuis peu de temps qu'elle est devenue colorée, et, puisque ces couleurs sont trouvées brillantes à certains moments, et à d'autres moments sont faibles, si cette couleur rouge devient brillante et éclatante, et s'il a dans sa main gauche 3 lignes en longueur, et 3 lignes en largeur, et il y a une ligne fine sur ces lignes de largeur et une ligne fine sur ces lignes de longueur, et dans la main droite, une seule ligne fine est ajoutée à la largeur, alors c'est un homme qui a couché avec une femme menstruée et ne s'est pas repenti auprès de son maître. 165. Et quand il se repent, les lignes dans la main gauche restent, et la ligne qui a été ajoutée dans la main droite a disparu. Et la couleur rouge a également disparu, car l'éclat ne brille pas autant. Et parfois, même s'il se repent, la rougeur ne disparaît pas pendant un certain temps. C'est le mystère de la lettre E. La lettre Samekh a été supprimée et remplacée par la lettre Tzadik finale, et la lettre E est liée au Tzadik final. Cette personne a rapidement besoin d'une correction de l'esprit. Il incombe au cœur sage, qu'il observe, de lui dire, va et guéris-toi. 166. 3 lignes en longueur et une en largeur, c'est le secret de la lettre E à elle seule. Et parfois, elle est liée au mystère de la lettre Zayin. Cela signifie un homme qui convoite et est avide de profit dans le monde. Et si ce n'est pas le cas, alors il court après les femmes avec le désir de commettre un adultère. Et même s'il convoite et est avide de gains dans le monde, cela ne lui est pas enlevé, et il n'a pas honte. Ses yeux sont enfoncés, et il parle avec eux, c'est-à-dire qu'au moment de parler, il cligne des yeux. 167. S'il retourne auprès de son maître, les lignes sont modifiées, 3 en largeur,
et une en longueur. Les 2 lignes fines restent. Cela implique qu'il désire davantage sa femme et qu'il s'attache à elle. Une ligne particulièrement fine s'insère entre 2 lignes fines. Puis la lettre E se joint à la lettre Zéin. 168. Si une ligne est en longueur et 4 lignes sont en largeur, les 3 lignes fines restent sur la même celle qui est EN longueur, et une ligne sur les 4 qui sont EN largeur. Sur le bras gauche se trouvent 3 lignes fines qui sont apparues quelques jours auparavant, et un seul cheveu pend sur celle qui est à leur sommet. Alors il est indésireux de commettre l'adultère avec la femme de son voisin. Il est malveillant. Il effraie de son œil gauche, sans prononcer un mot, et achève, c'est-à-dire qu'il achève son travail et n'a pas besoin de parler. Parce qu'il est malicieux, le retour vers son maître ne le concerne pas. Après, un serpent ou un homme rouge le tuera. 169. S'il y en a 4 en longueur, et 3 en largeur, et que les lignes qui montent lui sont enlevées, cela implique qu'il brise son cœur devant son maître et se repent. Ceci est sous le principe de la lettre P, et joint à la lettre E. Dès ceci il est écrit, paix, paix de loin et de près. Yeshaïa 57 2.19. 170. Jusqu'à ce point sont tous les secrets des générations d'Adam, qui est l'histoire de ceux qui sont nés de lui de temps en temps, selon la nature de l'homme. Heureux le sort de ceux qui s'assoient devant mon maître, Rabbi Shimon, qui sont dignes d'entendre de ses lèvres les secrets de la Torah. Heureux sont ceux qui sont dans ce monde, et heureux sont ceux qui sont dans le monde à venir. Rabbi Shimon a dit, heureux êtes-vous, amis, qu'aucun secret ne vous ait échappé. Combien de lieux suprêmes vous attendent dans le monde à venir. 171. Il commence par la citation suivante, de plus, lis. Et, tu fourniras, lis. Voici, de tout le peuple des hommes capables, tels que ceux qui craignent Elohim, des hommes de vérité, détestant les gains injustes. Shemot 18h21. Il demande, mais il est écrit, tu regarderas au lieu de tu choisiras. Et il répond, vous regarderez selon la vue. En quoi? À l'image de l'homme, à ces 6 caractéristiques dont nous avons parlé précédemment, et tout est dans ce verset. Point tu verras. Et la première, des cheveux, de tout le peuple, et la deuxième, du front, des hommes capables, et la troisième, du visage, tel qu'ils craignent Elohim, et la quatrième, des yeux, des hommes de vérité, et la cinquième, des lèvres, haïssant le gain injuste, et la sixième, des mains et de leurs lignes. 172. Ce sont là, en effet, les signes auxquels on reconnaît les hommes sur lesquels repose l'esprit de la sagesse. Pourtant Moïse n'avait pas besoin d'eux, car comme il est écrit, et Moïse choisit des hommes capables parmi tous les Israélites. Ibidem 25. Car l'Esprit Saint est venu à lui et l'a informé, et grâce à cela, il pouvait tout voir. 173. D'où vient cette information? Du verset, quand ils ont une affaire, ils viennent, lis. Il vient, à moi. Ibidem 16. Il n'est pas écrit ils viennent, mais il vient. C'est le Saint-Esprit qui est venu à lui, et c'est ainsi qu'il a su. Moïse n'avait donc pas besoin d'observer et de réfléchir à tout cela, puisqu'il le savait instantanément. 174. De même, le roi Salomon savait aussi. Il le savait par son trône, car le Saint-Esprit y reposait. Le tremblement et la crainte envahissaient tous ceux qui s'approchaient de son trône, et il pouvait les juger sans témoin. Comme il y avait des images sur son trône, l'image frappait si quelqu'un s'approchait avec un mensonge. Et le roi Salomon savait qu'il venait avec un mensonge. C'est pourquoi la crainte du trône s'est abattue sur tous, et tous ont été trouvés juste devant lui. 175. Le roi Messie jugera par le parfum, comme il est écrit, et son plaisir, lit, odeur, sera dans la crainte d'Hachem, et il ne jugera pas selon la vue de ses yeux. Yeshaïa 11 2.3. Et ces trois-là, nommés Mose, le roi Salomon et le roi Messie, ont jugé le monde sans témoin et sans avertissement. Le reste du monde doit juger par la parole des témoins et par la parole de la Torah. Il incombe à ceux qui sont sages dans ces images d'avertir les gens et de leur donner du secours, et de les guérir. Heureux sont-ils dans ce monde, et heureux sont-ils dans le monde à venir. 12. Et tu verras le secret des secrets. Rabbi Shimon nous parle des secrets du livre d'Adam et du livre secret du roi Salomon. Il révèle que l'arbre de vie est le livre, de sorte que la sagesse cachée a été transmise à Adam dans les formes et les visages des personnes. Salomon a hérité de cette sagesse et l'a écrite dans son livre, tandis que Moïse a appris la sagesse de la Shechina. Rabbi Shimon réitère que les 6 aspects de l'homme à observer sont les cheveux, les yeux, le nez, les lèvres, le visage et les mains, en particulier les lignes des mains. Il compare la peau qui recouvre tout à la peau du firmament, avec laquelle Dieu a créé les étoiles et les constellations, et dit que l'apparence des étoiles et des planètes change constamment, tout comme l'apparence de la peau de l'homme. Suit une autre longue description des 6 aspects et de la manière dont ils se manifestent chez des personnes de caractères différents. Dans la Mishnah, nous apprenons que, lorsque le temps est venu de créer l'homme, la lumière a été transmise de Keter à Bina et à Zahir en Pin.
ce qui a donné naissance aux âmes de l'homme. Le roi est le résultat de l'accouplement de Zahir-Ampim et de Malkou, et il prend les teintes du soleil et de la lune, de l'eau et du feu, du vent et de la terre. Rabbi Shimon explique plus en détail la création du corps de l'homme, du nefesh et du ruah, et dit que les actions du nefesh à l'intérieur du corps apparaissent sur la peau à l'extérieur. Raza de Razin, secret des secrets 176. De plus, vous fournirez, lit, et, de tout le peuple, lit. Voici, Shemot 18h21. Ceci est le livre des générations d'Adam Bereshit 5. C'est-à-dire que ce livre fait partie de ces livres qui sont scellés et qui sont profondément profonds. Rabbi Shimon a dit, j'ai levé ma main en prière vers celui qui a créé le monde. Même si, dans ce verset biblique, les anciens ont révélé des choses plus cachées, nous devons étudier et méditer davantage sur les secrets du livre d'Adam, car à partir de ce point se poursuit le livre secret du roi Salomon. 177. Il explique le verset, ceci est le livre, ceci indique que tout dépend de lui. Ceci est l'arbre de vie, c'est-à-dire Tiferet. Ceci révèle, et il n'y en a pas d'autre pour révéler. Ceci est comme il est écrit, ce mois-ci sera pour vous le début des mois. Shemot 12:2.2, ce qui signifie que ceci fait référence à Nisan et à aucun autre mois. Et aussi, ceci révèle et aucun autre. 178. C'est ce livre que nous contemplons pour révéler les générations de l'homme. C'est un arbre qui révèle les générations d'Adam qui porteront des fruits, c'est-à-dire qui donneront naissance à des âmes, pour les faire sortir dans le monde. C'est le livre d'où peut être connue la sagesse cachée et profonde qui a été transmise au premier homme dans les formes des personnes. Cette sagesse fut transmise au roi Salomon, qui en hérita et l'écrivit dans son livre. 179. On nous a appris que Moïse trouvait cela difficile jusqu'à ce que la Shechina vienne le lui enseigner. Elle aperçut et triait toutes les personnes qui pouvaient être vues et reconnues par leur visage, et Moïse a ainsi appris cette sagesse, et a été amené à la connaître. C'est pourquoi il est écrit, et tu verras, ce dont il est écrit et tu es le même, et tes années ne finiront jamais. Télim 102, 27. Et tu les préserves tous. Nehemia 9:2.6. Et toi, Hachem, tu es un bouclier pour moi. Télim 3:2.4. De même que dans toutes ces paroles et toi doit être expliqué comme la Shechina, ici, et tu verras fait référence à la Shechina. 180. Et toi, nommé le Shechina, tu le contempleras et l'observeras. Toi et nul autre, pour connaître et contempler 600 000. En 6 aspects, tu dois contempler les images de l'homme et connaître clairement cette sagesse. Ce sont, les cheveux, les yeux, le nez, les lèvres, le visage et les mains. Surtout les lignes des mains. De ces 6 aspects, il est écrit, et vous regarderez. 181. Et vous verrez, c'est-à-dire dans les cheveux, les plis du front et les sourcils. Point de tout le peuple est à interpréter comme dans les yeux, dans les membranes des yeux, et dans les plis sous les yeux. Point des hommes capables. Se réfère à ceux qui ont la force de se tenir debout dans le palais du roi. On les reconnaît à l'éclat de leur visage, à leur figure, aux rides de leur visage, et aux marques de leur barbe. Point haïssant les gains injustes. Se réfère aux mains, aux lignes des mains, et aux marques qu'elles portent. Tous ces 6 aspects impliqués ici, dans la version scripturelle, ont été transmis à Moïse pour qu'il les contemple et en tire une sagesse cachée. Cette sagesse est héritée par ceux qui sont correctement justes et véridiques. Heureux est leur sort. 182. Il est écrit, tu m'as revêtu de peau et de chair. Iyov 10h11. De la même manière, le Saint, béni soit-il, a créé des niveaux sur des niveaux supérieurs, ceux-ci sur ceux-là, des cachets dans d'autres cachets, des armées et des chars, les uns sur les autres. De même, il a fait dans tous ses artères et ses tendons qu'il a fait niveau sur niveau. Et ce sont les hausses qui existent sur les niveaux supérieurs. Et ceux des niveaux sont appelés chairs, étant les niveaux du domaine de la fin de toute chair. Et tous ces niveaux bénéficient de la fumée de la chair, de l'odeur des offrandes sacrificielles, et d'autres choses associées à la chair. Et au-dessus de tout cela, il y a la peau. C'est la peau qui recouvre tout. 183. Le Saint, béni soit-il, a créé les étoiles et les constellations avec la peau du firmament, car elles sont les signes des cieux afin que nous puissions les observer pour en connaître la sagesse. De même, le Saint, béni soit-il, a créé l'homme avec des marques et des rides dans la peau du visage de l'homme, qui sont semblables aux étoiles et aux constellations dans le firmament, par lesquelles on peut connaître et percevoir la grande sagesse, en l'appliquant au corps. 184. Tout comme l'apparence des étoiles et des constellations change dans le firmament selon les événements du monde, l'apparence des marques et des rides sur la peau de l'homme change selon les actions de l'homme de temps en temps. Cette sagesse n'a été donnée que pour que les vrais justes puissent apprendre et connaître cette grande connaissance. 185. Ceci est le livre des générations d'Adam. De temps en temps, selon les actions de l'homme, des marques naissent, changent et se gravent sur la peau de l'homme. En effet, lorsque le Saint-Esprit repose en lui,
il produit une descendance, et montre ses marques de l'esprit extérieur. 186. Et lorsque l'Esprit Saint se retire de lui et que l'esprit de souillure arrive, cet esprit de souillure palpite en lui et apparaît sur son extérieur.